Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin puisque je vais vous faire un point sur l'update lecture que vous avez choisi la semaine dernière, qui n'est autre que Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran. Avant de vous parler un petit peu plus du bouquin, comme d'habitude, je vous montre un petit peu cette petite merveille. Donc là, c'est l'édition reliée chez Sabran. Belle édition qui a un magnifique jaspage. Bien sûr, qui dit version reliée dit version toc-toc, donc je monte tout de suite à l'intérieur. Et voilà pour l'intérieur. Comme vous pouvez voir, hop, on a cette magnifique forêt. Cette couverture couleur prune qui est très sympathique. Ça rend super bien avec le jaspage, comme vous pouvez voir. Hop. On repasse avec la couverture. Et voilà donc avec la couverture. Je vous montre donc à l'intérieur. On est ainsi, donc on a une forêt pareil dans les tons bleu-brun assez effrayants. Hop, pour la présentation du livre. Et les chapitres se présentent ainsi. Donc voilà pour la petite présentation du bouquin, et à présent je vous en parle un petit peu plus. Pour le résumé, on va suivre Wendy, qui est donc maintenant une très jeune adulte puisqu'on fête son 18e anniversaire tout au début de l'histoire. Jeune fille qui a subi un traumatisme dans son enfance puisqu'elle a disparu pendant 6 mois, elle et ses frères, et seule elle est revenue de l'endroit où elle a été kidnappée. Ses ongles recouverts du sang de ses frères et surtout une amnésie totale des 6 derniers mois qu'elle avait vécu. Elle a appris à vivre avec ce traumatisme et ce manque dans son esprit, même si c'est toujours assez compliqué. C'est un traumatisme qui a affecté bien sûr toute sa famille puisqu'ils ont perdu 2 de leurs jeunes enfants et qu'ils essayent de se reconstruire, même si c'est assez difficile, avec le doute de savoir si un jour ou l'autre ils retrouveront leurs 2 garçons. L'histoire continue de bien s'avancer et autres. Wendy continue de grandir et d'évoluer après cet incident assez important, jusqu'au jour où hélas des enfants recommencent à disparaître dans la petite ville d'Astoria, et bien sûr tous les regards se tournent vers la seule survivante qui soit revenue d'un kidnapping ces dernières années. Ça va réveiller en elle son traumatisme et son trouble. Elle va essayer de découvrir ce qui s'y passe, surtout au moment où un mystérieux garçon va apparaître devant elle et va lui dire qu'il se nomme Peter. Et c'est là qu'on se plonge donc dans cette histoire magnifique, donc qui est une réécriture du conte de Peter Pan, aux côtés de Wendy et Peter, qui sont bien différents, mais qui essayent de découvrir ce qui peut bien arriver aux enfants qui disparaissent dans la ville d'Astoria. Donc voilà pour le petit résumé. Donc vous l'aurez compris, c'est une réécriture de Peter Pan qui se veut un peu stressant, horrifique. Pour justement les points négatifs, je vais mettre un gros trigger warning dès le début. Le sentiment et le traumatisme qu'a vécu Wendy est assez intense sur les 150 premières pages. On est donc continuellement dans un climat d'angoisse, de stress très important. Elle est tellement en proie à ses peurs et ses angoisses qu'elle a des crises d'hystérie, elle réagit très durement, elle a tendance à être impulsive et prendre des choix sans réfléchir, bref. Je pense que personnellement, moi qui suis aussi actuellement très angoissée, j'ai eu un peu d'empathie face à ce personnage-là, ça m'a mis dans une situation où j'étais pas très à l'aise par rapport à ce sentiment-là. On ressent très fidèlement à travers les écrits ce sentiment de détresse profond et d'angoisse suite à son traumatisme d'enfance qui est très important, qui est très présent sur les 150 premières pages. Il s'atténue un petit peu avec le temps, mais il va vous poursuivre jusqu'à la fin de la lecture. C'est ainsi que se veut ce roman, qu'on soit quand même constamment dans une ambiance de peur, d'angoisse, de stress, d'inquiétude et de révélation petit à petit. Donc faites attention si vous êtes actuellement un petit peu sensible, un peu fragile, un petit peu trop angoissé, peut-être que ce livre-là peut vous mettre un petit peu à mal sur ses premières pages. Ça passe avec le temps, mais ça peut être un peu difficile sur le début. Deuxième petit défaut que je trouve qu'il y a eu ce bouquin-là, c'est que on a tendance, nous en tant que lecteurs, à avoir les révélations
plus facilement que notre personnage principal, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer et ça va nous permettre de deviner les événements dans le futur et ce qui va advenir, et peut-être un peu trop facilement on a moins cette intrigue qui nous maintient, et ça gâche un petit peu le plaisir de découvrir la fin et ce qui a tout enclenché, ce qui s'est réellement passé, ce genre de choses là. Ça après c'est tout à chacun. Personnellement moi c'est vrai que j'ai deviné la fin et comment allait se dérouler l'histoire assez rapidement, parce que ça nous y amène quand même très facilement. Il suffit de lire entre les lignes on va dire et on découvre assez facilement là où veut en venir l'auteur. Pour moi ça c'est les deux défauts principaux de cette histoire. Pour les bons points, parce qu'il y en a quand même énormément, la lecture se veut très fluide, on est très vite transporté dans l'univers, l'environnement auquel on s'accroche est très bien construit, le personnage principal donc qui est Wendy et son entourage proche, donc Peter et sa famille, est quand même bien construite, on est vraiment avec eux dans ce qu'ils ont vécu et les difficultés qu'ils ont eu à vivre depuis les 5 années de la disparition de Jean et Michel, ce que ça leur a apporté, comment ça les a petit à petit rongés, détruits, et comment ils ont essayé de facticement reconstruire une famille. Tout ça est très bien décrit et autres. Ça peut être un peu difficile à vivre pour certaines personnes, donc faites attention à votre lecture, mais en tout cas je trouve que vraiment tant en termes de personnages que d'histoire que d'environnement, tout est bien construit, bien concret. On rentre très vite dans une partie fantastique qui nous y accompagne bien. On a une belle histoire sur la revisite du conte de Peter Pan. J'ai beaucoup aimé le personnage de Peter, qui est un personnage qui m'a fait un doux mélange entre le Disney, le conte réel et le film Hook si vous connaissez. Donc j'ai vraiment aimé ce Peter Pan qui, on sent, essaye de faire au mieux pour rétablir l'équilibre et pouvoir retrouver les enfants disparus pour les protéger. C'est très agréable. J'ai aimé l'évolution de Wendy qui va essayer de tout faire pour avancer malgré les difficultés que la vie lui a données, malgré tout, qui va essayer de se souvenir de ce qui a pu se passer pour pouvoir sauver les enfants, qui va se donner un but, une énergie, qui va essayer de tout faire. C'est très agréable de voir que même quand on est au plus bas, on peut se donner la force et le courage d'avancer. Ça c'était très très agréable pour ma part. Après, c'est une réécriture de conte très bien faite, qui se veut un petit peu dans l'horreur et autres. Pour ma part, ça m'a pas effrayée, mais j'ai été touchée par l'angoisse du personnage principal. Donc ça a réussi le taf de me faire une réécriture de conte un peu angoissante de l'histoire de Peter Pan. Donc si je devais vous dire, est-ce que j'ai vraiment apprécié Les Disparus du Pays Imaginaire, je vous dirais oui, malgré effectivement ce trigger warning par rapport au système d'angoisse assez pressant qu'on a au début. J'ai réussi à pallier par-dessus parce que l'histoire nous transporte très bien et très facilement à travers les différentes aventures qu'ils vont vivre et les différentes énigmes qui vont se poser à eux. On est entre une enquête, une recherche, une reconstruction personnelle, on est sur une belle histoire d'amitié et autres. La plupart des personnages qui gravitent autour de Wendy sont plutôt bien construits. J'ai eu quand même certains doutes sur ce qui s'était passé et qui aurait pu être la cause de ces événements-là. Après, effectivement, il y a des révélations où on les a assez rapidement une fois qu'on découvre comment se déroule l'avancée et l'histoire. Mais pour autant, on passe un très bon moment. Je trouve qu'on est très fidèle quand même au conte de Peter Pan, même si ça se passe loin du pays imaginaire et autres. On a quand même une réécriture et l'esprit de Peter qui est très présent, qui est très important. Le personnage de Peter est très intéressant, vu sous un autre angle et autre que l'on le connaît, mais qui est très bien développé, donc ça c'est pas mal. Le personnage de Wendy et son évolution est assez rassurant en fait et assez constructif je trouve. Quant à l'histoire en elle-même, elle se dévore très rapidement, je l'ai lu en 2 jours, alors que normalement en ce moment j'ai pas mal de mal à lire, donc vraiment j'ai bien apprécié ma lecture.
sans parler du bouquin qui est juste un petit bijou, donc c'était une belle réussite. Est-ce qu'on peut lire ça en été ou est-ce qu'il vaut mieux attendre l'automne? Personnellement, celui-là, je le mettrais hors saison. Lisez-le quand vous sentez que vous avez envie de le lire, quand vous avez envie de vous replonger aux côtés de Peter Pan, dans une forêt un peu sombre, soit dit en passant, mais je lui mettrai pas un mood spécifique. Je trouve qu'il peut être lu à n'importe quelle saison. Il faut juste savoir accepter sa part de noirceur pour pouvoir vraiment bien l'apprécier. Donc avant de vous laisser là, comme d'habitude, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous pouvez retrouver le vote pour la lecture de dimanche que je vous présente. On élague petit à petit la liste de devoirs que m'a fait Thiboudou Boudou il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube de ma chaîne, dans l'onglet communauté, et à voter pour la lecture qui vous intéresse le plus. Moi en attendant, je vous souhaite un bon courage, une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Allez, tout plein de bisous et à très bientôt. Ciao, bye bye.